Coucou à tous, voilà. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur les intentions suite aux multitudes de questions que j'ai par rapport à ce sujet. Euh, pour travailler ces intentions, il fallait qu'on mette en place tout un système pour proposer un bilan. Donc je pense que le bilan vous l'avez fait. Et maintenant nous allons pouvoir mettre en place ces intentions qui sont si chères à vos yeux et qui sont si importantes pour réussir dans sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. C'est vraiment un coup de pouce. On dit souvent demandez, vous recevez, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous proposer d'écrire vos propres intentions et celles qui vous correspondent le mieux tout de moins. On y va? Et c'est parti les copains, je fais mon partage écran. Hop, et on y va. Donc la création des intentions. Donc voilà, c'est une phrase qui est super importante. Je vous la laisse la lire, mais je vous l'expliquerai par la suite. Mais voilà, la puissance de l'intention réside autant dans la manière dont on la fait émerger que dans l'attitude que nous adopterons à son égard. Donc voilà, les intentions, c'est un outil extrêmement puissant, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un outil que vous utilisez à l'heure d'aujourd'hui parce que, ben, vous avez l'intention, des fois, d'appeler quelqu'un et cette personne vous appelle, comme par magie, voilà. Donc tout dans notre vie est dans l'intention. Par exemple, rien que, vous vous programmez pour aller faire les courses. Donc vous êtes déjà dans l'intention d'aller faire les courses ou comme l'exemple que je vous donne, dans l'intention de marcher, quand vous marchez, vous donnez l'intention, d'avancer et le corps vous répond par vos jambes et donc par la marche. 4 pistes pour créer cette émergence, pour avoir cette émergence. Le premier, c'est faire de bilan. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pas placé, les intentions au tout départ parce qu'il fallait vraiment faire ce bilan-là. Le deuxième, c'est de réserver un moment particulier pour faire émerger ses intentions. Donc, le moment particulier va être peut-être pendant du sport, pendant un massage, pendant une méditation. Ça va être un moment où le cerveau est capable un peu de calmer le mental et d'être vraiment dans l'instant présent et d'avoir un moment pour soi. Ouh là, c'est le drame. J'ai dit méditation, moment pour soi, calmer le mental. Horrible. J'ai perdu les trois quarts des gens. Bon allez, on respire. Je vous donne quelques exemples de phrases pour vos intentions. De manière très simple, ça va être des phrases courtes et des phrases actuelles. Il faut que comme si vous allez vous convaincre de la chose. Je pratique 5 minutes de méditation par jour. Même si c'est pas vrai, à ce moment-là, je vais me répéter que tous les jours, je pratique 5 minutes de méditation. Vous verrez que vous pratiquerez 5 minutes de méditation parce que vous allez vous auto-convaincre. La troisième chose, ça va être de lier l'émotionnel et la sensorielle. Donc, c'est souvent comme ça qu'on apprend des grands textes, c'est qu'on va vous faire tapoter le stylo en même temps que d'avoir une émotion parce que c'est en train de vous énerver, parce que vous êtes en train de ne pas savoir votre texte. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous reconnecter au moment où vous devez sortir le texte à ce tapotage de stylo et cette colère qu'il y avait en vous et vous ressortirez votre texte au mot près. Donc voilà, c'est pour ça que pendant les grosses catastrophes qui nous est arrivées, comme le 11 septembre 2001, tout le monde sait où il était quand la catastrophe est arrivée parce que ça a cristallisé dans nos mémoires. Donc voilà, encore quelques exemples. Si je rentre plus tôt le soir, comment m'accueillent mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire avec eux que je ne ferai pas d'habitude et qu'est-ce que je vais ressentir alors? Voilà, ça va être pour se connecter à ces émotions-là et pour pouvoir le reproduire plus tard dans nos intentions. Comment la retenir? Ben voilà, une carte, une lettre, un dessin, une photo en vue parce que comme je vous l'ai expliqué dans le tableau de visualisation, notre cerveau vraiment retient tout ce qui est visuel. Moi, pour la petite anecdote, mes phrases sont écrites sur mon miroir de ma salle de bain parce que comme je me les répète le soir et le matin, c'est le premier moment où je me lave les dents.
le matin et le soir, c'est au même endroit, donc du coup, j'avais décidé de mettre à cet endroit-là. Je pense qu'une petite aide en plus serait, sympa, donc je vous propose une autre méthode. Voici une méthode que j'utilise, c'est d'écrire 25 désirs, que je veux réaliser avant de mourir. Donc voilà, je vous propose de les écrire. Ensuite, d'en choisir 10 les plus importants à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles peuvent être importants aujourd'hui, peut-être qu'on en reparle dans 2 ou 3 ans, ce ne sera pas ces 10-là, mais aujourd'hui, quelles sont les plus importantes? Donc voilà, j'ai choisi, un désir précis pour former une intention. Chaque matin, au lever, je me la lis 3 fois, comme si, ça se passait réellement. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est des phrases courtes et au présent, donc là j'ai mis: «J'ai vendu mon appartement». Tous les matins: «J'ai vendu mon appartement, j'ai vendu mon appartement, j'ai vendu mon appartement». Voilà, mon business fonctionne et je le propage tout mon amour à l'international. C'est pour des personnes qui ont envie de faire de l'international. Après la quatrième étape, ça va être de visualiser, l'action. Donc bah, c'est possible. Moi, c'est vrai que je suis pas très à la base vidéo, donc ça m'est arrivé de me filmer et de me répéter, «Je fais, du business à l'international, je fais du business à l'international. Bonjour, je me présente, Océane Game et je fais du business à l'international». Voilà, devant un miroir, en live, filmé, mais le fait de pouvoir se revoir et de le réécouter, voilà. Faire un bilan chaque journée, donc ben, moi, par exemple, ça va être, avant de me coucher, j'écris. J'aime énormément les photos, donc en fait, je tiens un petit journal avec toutes les photos que j'ai prises dans la journée et je le fais le soir parce qu'on sait très bien que c'est, la mémoire le plus importante, c'est celle du soir avant d'aller se coucher. C'est pour ça que vos professeurs vous disent: «Allez, écoutez ou relisez vos devoirs, bonnes leçons avant d'aller vous coucher». La sixième étape, au cours, des jours qui suivent, j'observe, qu'est-ce qui s'est passé et je célèbre vraiment toutes les réussites que j'ai pu mettre en place. C'est-à-dire que, ben, heu, je vais donner l'exemple quand mes parents ont vendu un restaurant. On avait mis les intentions en place pour vendre ce restaurant et on a célébré la vente du restaurant grâce à ces intentions. L'essentiel, c'est de célébrer, de remercier l'arrivée de ton intention dans ta vie, c'est très important. Bah, maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite bon courage et puis, on continue dans d'autres aventures. Voilà, aujourd'hui les intentions, j'espère que ça a pu être utile et un peu plus clair pour certains qui me demandaient vraiment, qui n'arrivaient pas à écrire leur intention. Désolée pour tous les bruits. Comme vous savez, on est en confinement et moi je suis confinée avec ma famille. Voilà, pour aujourd'hui c'est fini. J'espère que cela vous a convenu, que ce que je vous propose en contenu ben, vous plaît. Euh, je vous propose à tous ben, de partager cette chaîne parce que ben, si vous aimez les autres personnes et si vous voulez qu'elles se développent en même temps que vous, c'est intéressant toujours d'être avec un partenaire de responsabilisation, comme je le dis. J'espère que vous pouvez en parler aussi autour de vous parce que quand on est passionné de développement personnel, ben, on fait que ça, d'en parler et de le vivre. Je vous souhaite en tout cas bonne continuation. Demain, nous travaillerons peut-être sur les bienfaits de la méditation, peut-être commencer à travailler un tout petit peu sur la méditation, ce serait vraiment super. J'espère que ça vous plaira et que le contenu vous correspond. J'essaye de m'adapter au mieux, malgré que je sais que les niveaux de chacun sont pas pareils, mais du coup, j'essaye de faire pour tout le monde et pour tous les niveaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis à vos papiers, vos crayons, go!